Il n'y a pas que les autistes qui sont naïfs, hypersensibles, etc. Cette nouvelle étiquette est qu'une question de fric, avec des tests hors de prix, des spécialistes pour les soi-disant autistes. Ah, business quand tu nous tiens. Ha ha ha. Alors j'ai reçu ce commentaire de la part de Marie-Dominique qui a visionné une de mes vidéos. Alors oui Marie-Dominique, vous avez raison sur la naïveté, il n'y a pas que les autistes qui sont naïfs. Les TDAH le sont tout autant et d'autres 10 le sont aussi. De même que de nombreuses autres personnes vivant avec des handicaps invisibles. Venons-en plutôt maintenant à votre affirmation selon laquelle l'autisme est une nouvelle étiquette qu'une question de fric avec des tests hors de prix et des spécialistes pour les soi-disant autistes et que c'est un business ha ha ha. Je vais vous répondre point par point à ce commentaire. Tout d'abord, je vois que vous vous basez sur un article récent de Peter Vermeulen, qui est un grand spécialiste belge de l'autisme, et qui dit que trop d'enfants reçoivent actuellement un diagnostic d'autisme et que les diagnostics devraient s'en tenir plus strictement aux critères du DSM-5. Alors, personnellement, je suis plus du côté de Tony Attwood et Michel Garnett, qui ont, selon moi, une approche plus globale de l'autisme. Donc, ce sont deux points de vue tout à fait différents. Passons maintenant à l'analyse précise de votre commentaire. Premièrement, nouvelle étiquette. Nouvelle. Les autistes ont toujours existé, Marie-Dominique, hommes et femmes. Simplement, avant, ils n'étaient pas diagnostiqués ou étaient diagnostiqués pour des troubles psychiatriques. C'est Hans Asperger, dans les années 1940, qui s'est rendu compte qu'il y avait des garçons autistes de haut niveau, et dans les années 80-90, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des filles. Et des femmes adultes. Ça ne s'arrêtait pas à la fin de l'adolescence. Donc ce sont des décennies de mal-être, de vie gâchée, de psychothérapie, de médicaments, pour rien ou presque. Enfin si, pour du fric de la sécu, jeté par la fenêtre. Et ça continue encore comme ça maintenant. Étiquette ensuite. Alors en effet, l'autisme c'est un peu comme les étiquettes des vêtements. Pour certaines personnes, ça peut être utile de savoir si on lave un vêtement à 30 ou à 60 degrés pour le garder en bon état. D'autres, par contre, ils s'en fichent un peu, ils mettent tout à 40 dans la machine, et puis tant pis si certains vêtements vont rétrécir ou s'ils vont décolorer sur les autres. L'un dans l'autre, la seconde option finit quand même par coûter plus cher. Ensuite, question de fric en deuxième lieu. Alors, un neuropsychologue sérieux ne se forme pas à l'autisme en regardant un toutou sur YouTube. Ça va lui prendre quelques années. Parfois des formations à l'étranger, parce qu'en France, c'est le Moyen-Âge, comme m'a fait remarquer une neuropsychologue il y a quelques jours. Et puis, c'est à peine mieux en Belgique, soyons honnêtes. Donc, sur 100 € qu'un neuropsy va gagner, il a à payer ses cotisations sociales, ses impôts, la location d'un cabinet, s'il reçoit chez lui son électricité, son chauffage, il paye son internet, sa supervision, ses formations, son assurance RC, et j'en passe d'autres. Donc, il lui reste environ 25 € quand tout est payé. Donc, pour vraiment gagner du fric, Marie-Dominique, mieux vaut faire gourou. 3. Les testeurs de prix. Il y a certainement des neuropsychologues mercantiles, opportunistes et fantaisistes, comme il y a des médecins mercantiles, opportunistes et fantaisistes. L'être humain est ainsi fait, malheureusement. Alors c'est dramatique, surtout lorsqu'on touche à la santé des gens. En ce qui me concerne, les tests de pré-diagnostic d'autisme m'ont coûté 250 € et 80 € pour la confirmation par la psychiatre. Et le diagnostic de TDAH, cette année-ci, m'a coûté 280 €. Alors certes, c'est une somme. C'est le prix qu'on paye en Belgique. Je sais, c'est plus cher en France, ne me demandez pas pourquoi. En France, vous avez aussi les CRA qui sont pris en charge par la Sécu.
Les délais d'attente sont très longs et certains CRA sont malheureusement connus pour leur incompétence et leur manque de bienveillance envers leurs patients. Et c'est révoltant. Quatrièmement, des soi-disant autistes. Mais l'autisme, c'est pas une épidémie comme la grippe saisonnière, c'est pas un nouveau truc à la mode comme le dernier modèle de Thermomix. Encore qu'il y ait une similarité entre les variants de la grippe, le Thermomix et l'autisme, c'est la recherche. Alors pour continuer dans la métaphore cuisinière, il y a une centaine d'années, on connaissait le faitout et on ne pensait absolument pas qu'un Thermomix pourrait un jour exister. Puis aujourd'hui, le Thermomix, il est là, il permet de préparer tout un repas dans un seul récipient et en une fois. Mince, mais est-ce que ça cuit vraiment ce truc électrique ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Eh bien, ça cuit vraiment. Eh bien, c'est la même chose pour l'autisme ex-Asperger. Ça existe vraiment. Ensuite, quelles sont votre formation et votre expérience professionnelle pour juger comme ça, en quelques instants, qu'une personne est autiste ou ne l'est pas? Comment faites-vous, Marie-Dominique, pour évaluer de manière aussi précise comment une personne se vit au plus intime d'elle-même, alors que les tests de pré-diagnostic demandent des heures de travail à un neuropsychologue spécialisé? Je suis bluffée. Cinquièmement, un business. Alors, les neuropsychologues et les psychiatres, vous le savez, ce sont des professions libérales. Donc, ça travaille sous statut d'indépendant, éventuellement sous ASBL ou Association de loi 1901 en France, et pas sous forme de société commerciale. Il ne s'agit donc pas d'un business, comme par exemple chez un coiffeur ou chez une esthéticienne. Ils ne peuvent faire ni publicité, ni vendre des produits dérivés. Et comme il n'y a pas de médicaments pour l'autisme, ils ne peuvent pas non plus aller pantoufler dans le privé. Donc, j'aurais pu décider de ne pas publier votre commentaire, Marie-Dominique, parce que je les approuve tous avant publication. Et je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour moi. Parce que vous me jugiez autiste, sarcastique, je le suis complètement, parfaitement cinglé ou hystérique, ça m'est complètement égal. Mais je l'ai fait pour ces milliers de personnes qui entendent chaque jour des commentaires comme le vôtre de la part de celles et ceux qui devraient être des havres de sécurité pour elles. Leurs parents, leurs enseignants, leurs médecins, leurs psychologues. Ce sont des êtres humains en lambeaux qui se penchent ensuite sur les forats d'autistes ou qui m'écrivent parfois pour expliquer leur douleur insondable de vivre continuellement et depuis l'enfance dans le rejet et de ne pas appartenir à la société. Ce sont des personnes qui vivent avec un syndrome de stress post-traumatique complexe. Entre leur errance médicale, leur prise en charge pour des problèmes psychologiques et physiques, et leur incapacité de travailler, ça coûte un pognon de dingue à la société. Et ça, c'est la réalité invisible des handicaps invisibles. Alors soyons clairs, Marie-Dominique, cette vidéo est un recadrage par rapport à un comportement trop courant quand il s'agit d'autisme et d'autres handicaps invisibles. Ce n'est pas une attaque personnelle contre vous. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre parcours de vie. Je ne connais pas les épreuves que vous avez traversées, ni celles que vous traversez peut-être encore aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.